DAZN. Résultat positif pour Westerlo qui doit retrouver donc le chemin de la victoire après avoir été battu, on vous le disait, par le Sporting de Charleroi juste avant la trêve. Un but toujours dans les cages et comme deuxième gardien, vous avez le Ebbe de Vlaming, le jeune garçon de 19 ans sur le banc. Oui, et les supporters qui entonnent encore les dernières paroles du You Never Walk Alone, alors que la partie peut débuter. Tom Vandenberg qui a glissé sur son dégagement. Forcément, ils ont arrosé, on vous le rappelle. Le voici justement pour dédoubler Dion Deneuve qui demande ce ballon. Finalement, on reste dans le cœur du jeu avec Kaneko. Oui, il faut être pointilleux. Alors, ce ballon finalement boxé par Van Langendonk et qui capte ce ballon. Il y avait une faute. Divine en bord de rectangle, la balle qui va arriver au point de pénalty et finalement ça file au-dessus. Voulu checker pour en être certain. Mais Saoudi qui perd ici son duel avec Vuskovic. Attention ici, 2 pieds en avant. Ça arrive finalement chez Ambrose qui peut contrôler, Ambrose qui peut décaler. Ça n'arrivera pas chez Deneuve. Attention Deneuve. Et finalement Koen Van Langendonk qui lui était resté attentif. Et certes dévié juste devant lui, ça peut forcément aussi avoir une influence. En tout cas, il touche bel et bien le ballon du bras. Enfin soit, quoi qu'il arrive, c'est 0-0 plutôt à la mi-temps. Et il nous le disait avec un sourire après l'interview d'avant-match. Il dit oh, je ne comprends pas, on a déjà joué 5 fois Charleroi, mais c'est seulement la première fois qu'on joue Westerlo. Quoi qu'il en soit, le ballon pour Divine, Alfie Divine, cette balle qui termine dans la lucarne de Tom Vandenberg. Westerlo qui ne s'est pas procuré plutôt beaucoup d'occasions dans cette rencontre, mais la première frappe cadrée, elle fait mouche. Quel joli but d'Alfie Divine, le joueur prêté par Tottenham, qui fait par Bayram. Ça va arriver chez Griffin Yo. Yo qui fixe, qui centre. Et l'arrêt de Tom Vandenberg face à Mattia Frigan. On va revoir cela. Griffinho avec le bon centre. Et c'est Sayad Manesh plutôt. Sayad Manesh qui passe derrière Mattia Frigan et qui envoie cette balle. Et Vuskovic. Frigan qui rentre. Frigan pour remettre ça en retrait à Turomans qui peut armer une frappe. Turomans le poteau. Turomans encore et Vandenberg. Ce n'est pas terminé. Ça file à côté. Bien décidément, triple possibilité pour Westerlo. Que le poteau ici était potentiellement un poteau rentrant. Finalement, ça revient chez Romans. Bonne réaction de Vandenberg. Dans la surface, peut-être ici une possibilité. Et à nouveau Vandenberg. Une fois ou deux dangereux là. Ces dernières secondes. Frigan dans la surface. Frigan et Vandenberg et c'est goal. Alfie Divine. Ce deuxième but, il est un petit peu moins beau que le premier forcément. Mais c'est un doublé pour l'anglais. Westerlo. Par Dion Deneuve. Takaminé bloqué ici. Et un bon ballon pour Griffinho pour le troisième. Le troisième but pour Westerlo. Le voici, Griffinho. Westerlo enfonce le clou quelques instants seulement après avoir marqué le deuxième but de cette partie. Rien ne va plus pour Courtrai. Par contre, on a le sourire évidemment ici au Cup. Et après une première mi-temps compliquée, Westerlo s'est réveillé en deuxième période. Et Courtrai en fait les frais tout simplement. La rencontre, le suspense en tout cas, semble désormais... On n'a pas trop compris qui devait sortir. Jovan Boss qui remplace Sayad Manesh. Ce ballon qui arrive chez Griffinho. Et la parade de Tom Vandenberg. Lui, il n'a pas abdiqué. Mais boudé. Et il est rattrapé par Deneuve, le centre pour Arthur Piedfort. Piedfort qui peut remettre à Jordan Boss. Jordan Boss, 4-0 pour Westerlo.
le joueur australien qui est monté dans le courant de cette deuxième mi-temps, qui est impliqué dans cette phase et qui la termine d'ailleurs. 3 joueurs qui sont montés au jeu, Meboudé, pied fort, et ensuite Jordan Boss. 4. Voilà, c'est terminé ici au Cup. Et après une première mi-temps nulle et vierge, Westerlo en plante 4 lors du second acte.